Bonsoir tout le monde, salam, assalamu alaikum, j'espère que tout le monde y va bien, j'espère que vous allez bien, c'est Nassima. Pour les personnes qui viennent à peine de voir mon contenu, je vous invite à vous y abonner, simplement en appuyant sur le petit bouton abonner et à me suivre. Bien sûr, si ça vous plaît. Il va nous falloir ce soir les ingrédients, les condiments suivants. Aïe, 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 une recette mouimoui al dente, une recette facile, de la pâte de date. Vous prenez celle que vous voulez. Moi ici j'en ai une, elle est vraiment très claire et c'est 1 kg. Je vais utiliser tous les 1 kg. À côté il y a de la belle et ici, donc là je vous montre, si vous voulez utiliser par exemple les 500 grammes, vous prenez la moitié là, donc là c'est la moitié, mais moi j'ai utilisé toute la plaquette, les 1 kg. Pour 500 grammes, par exemple, si vous prenez 500 grammes, vous allez prendre environ, la belle là-bas, le beurre, il y a à peu près 500 grammes. Vous allez partir sur 200 grammes. Moi, pour 1 kg, je vais partir sur 250 grammes, pas plus. Ça sert à rien de mettre du beurre pour mettre du beurre. Là, on met du beurre dans cette recette simplement pour rendre encore plus tendre et pour pouvoir unifier tous les ingrédients, tous les condiments et donner un peu plus d'arôme et de goût. Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste travaillé un chouïa, ma pâte de date. Déjà, elle était bien dénoyautée. Il n'y avait pas de noyau, il y avait rien de tout ça. Donc, elle était nickel chrome. Mais la belle, elle est ici. Je vais essayer d'en prendre 250 grammes à vue d'œil, sans peser, sans balance, à vue d'œil. Avec ma petite Maryse, je vais prendre 250 grammes et je vais les apposer juste au-dessus de ma pâte de date. Alors, la pâte de date, j'ai pris celle d'Algérie. Elle est mouimoui al dente. J'ai voulu tester en façon plus claire pour voir ce que le compte rendu, le résultat, qu'est-ce que ça va donner, et c'était Masha'Allah, c'était al dente. Donc je vous partage aujourd'hui la recette qui est vraiment sublime. Pour les personnes qui ne connaissent absolument pas la recette, qui ont envie de la tester, vous suivez la recette à la lettre et vous allez avoir le même résultat. Bien sûr, c'est possible d'avoir cette douceur pendant le jeûne du mois du Ramadan, bien entendu. C'est al dente, c'est délicieux, c'est de la pâte de date. C'est magnifique, avec un petit verre de lben, le matin, en fin de soirée, ça marche, c'est al dente, bien sûr. Donc ça peut être une recette pour le Ramadan 2025, il n'y a pas de souci. Alors ici, je viens récupérer une casserole, on va venir torréfier, relever la semoule. On va partir sur la semoule qualité grosse. Oui, c'est la première fois que j'essaye avec la qualité grosse et ça m'a donné un résultat al dente. Je vous conseille d'essayer. Alors, normalement, on fait le gelbelouz avec la semoule grosse, ou on fait aussi les makroutes, c'est faisable également, bien sûr. On fait le gelbelouz et puis c'est aussi possible de faire les makroutes. Je vais essayer d'en faire. Je vais essayer d'en faire et même gelbelouz. Je vais essayer de le faire et de vous le poster. C'est juste une sorte de timing, mais je vais m'organiser. Alors là, je suis partie sur 2 bols. Vous prenez le bol que vous avez dans la cuisine et puis hop, et on y va, et on fait une sublime recette. Alors on torréfie au maximum. Faut vraiment que vous me le rendiez de cette couleur. Bien sûr, on n'y met pas du tout les mains, sinon c'est très caniculeux. Donc automatiquement, on va se brûler. Donc après, je vais agir avec un gant parce que c'était vraiment très 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 chaud. Voilà. Le pourquoi du comment. Donc on torréfie pour avoir cet aspect. Voilà. Donc ça veut dire en gros, il faut vraiment bien cuire la semoule. D'accord, on va pas manger pour faire bobo au ventre. D'accord. Donc on va pas laisser pas cuit et on va avoir bobo au ventre. Non, le but est de torréfier, de faire cuire cette semoule. On s'aide de tout ce qu'il y a dans la cuisine juste pour aider à faire pénétrer le beurre avec la pâte de date et avec la semoule. Vous prenez un verre, vous prenez une Maryse, vous prenez une louche, vous prenez ce que vous souhaitez juste pour aider un peu le travail. Donc j'ai fait exprès de pas changer tout de suite d'assiette pour bien que vous voyez quel aspect c'est. Ensuite, je vais bifurquer tout ça dans une guessa pour bien sûr avoir plus d'espace et pour pouvoir travailler tout. Vous voyez de vous-même que déjà, ça commence quand même à prendre forme. Le beurre a fondu, sans se liquéfier, c'est pas liquide, ça se gagne tout de suite. C'est de la tammena, c'est de la tammena pure et simple, pure et simple. Donc c'est de la pâte à date, de la semoule de qualité grosse et du beurre. C'est tout.
Voilà, et puis après, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis assise avec ma guessa et puis j'ai commencé à faire mes petites boules tranquillou, tranquillou. Voilà, donc là, je suis en train de faire les petites boules et puis après, on les laisse poser et puis voilà, vous dégustez ça comme vous souhaitez, hein, avec du lben, avec un thé. C'est excellent pour le mois du jeûne du Ramadan, voilà. Chacun il fait à sa façon. Il y en a ils mettent dans des moules, comme tu veux, hein, comme tu veux, ou coupe en losange. Chacun il fait comme il voule. Mon peuple, ma communauté, voilà la recette, elle est postée. Je vous invite à vous abonner, à me suivre, bien sûr si ça vous plaît, et à m'encourager. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. À bientôt pour une sublime recette. Salam, assalamu alaikum, salam. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est très tendre, hein. C'est pas dur du tout, hein. Quand après vous le laissez poser, vous dégustez, c'est très très doux, hein. Salam.